Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Donc on se retrouve exceptionnellement bien sous un autre format cette semaine. Mon pied de caméra me permettant de filmer ayant cassé, j'ai dû faire malheureusement avec les moyens du bord pour cette semaine. Vous me retrouverez malgré tout donc en vidéo dès la semaine prochaine. En attendant, eh bien, j'ai dû prendre une photo afin que vous puissiez malgré tout visualiser votre tirage. Donc il s'agit d'ailleurs, en parlant de tirage, eh bien d'une guidance générale, je vous le rappelle, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vais vous donner aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes. Et je reste disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me joindre soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Donc pour cette semaine, j'ai tiré pour vous les taureaux, donc 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite 5 cartes de l'oracle des miroirs, 5 cartes de la triade et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les taureaux pour cette semaine du 16 au 22 novembre, donc avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous, comme vous le voyez cette semaine, la carte de l'impératrice et la carte du pendu. Donc ce que l'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les taureaux, c'est qu'il va peut-être falloir revoir les choses sous un autre angle. On vous demande ici de ne pas vous forcer à vouloir quelque chose ou de vouloir partir dans une direction qui ne vous semble pas être la bonne. Si on vient à parler des différents domaines et tout d'abord du domaine professionnel, si vous aviez des projets professionnels en cours, attention puisque ce n'est peut-être pas le moment pour vous de vous lancer. Dans d'autres cas, vous pourrez vous sentir bloqué, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, mais ce n'est peut-être pas pour rien que cela se passe comme ça d'ailleurs. On peut aussi me parler de différends avec votre entourage professionnel, ce qui peut engendrer une mauvaise ambiance. D'un point de vue sentimental et affectif, vous pourrez vous sentir découragé. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez, pour certains d'entre vous, le sentiment de sacrifier votre vie pour rien. On vous invite ici à être patient. La situation est en effet bloquée et elle ne se débloquera pas du jour au lendemain, donc ne vous découragez pas. D'un point de vue financier et affectif, financier et matériel, pour terminer, les finances peuvent être compliquées en ce moment. Vous ne savez pas forcément comment vous en sortir. Donc, patience ici aussi, si vous vous retrouvez actuellement dans cette situation. Voilà avec le tarot de Marseille. On va regarder maintenant les tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Et tout d'abord avec les miroirs. J'ai tiré pour vous, comme vous le voyez, donc la carte du cadeau, de la séparation, de la naissance, du voyage et du carrefour. Alors, ici les taureaux, je sens qu'on va principalement me parler de sentimental et je sens que pour certains d'entre vous, l'idée de vous séparer de votre partenaire vous a peut-être frôlé l'esprit. Cette situation semble être une occasion pour vous d'apprendre quelque chose de la vie. Quand d'autres décideront de voir ça comme une chance de quitter quelque chose pour vivre quelque chose de nouveau, d'autres pourront se dire que c'est une épreuve à surmonter, une main tendue pour vous délester peut-être d'autres blessures qui ne sont pas liées à votre relation de couple mais qui sont cette fois-ci personnelles. On va vous inviter ici, selon moi, à vous couper de ce qui ne va pas dans votre relation pour le moment,
afin de vous intéresser à d'autres choses, d'éventuels projets que vous avez en tête, de prendre du temps pour vous aussi, de prendre le temps de vous évader, de vous éloigner de tout ça. Le choix dans tous les cas, bien sûr, reste vôtre, hein, mais je pense sincèrement que vous êtes à un carrefour de votre vie où une transformation personnelle est en cours, hein. Donc, comme dit avec le tarot de Marseille auparavant, si vous vous retrouvez actuellement dans cette situation, essayez de voir les choses sous un autre angle, même si cela vous paraît difficile. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte de la tentation, la carte du malheur, du papyrus, de l'équité et du voyage. Donc ici, on a des informations complémentaires, mais aussi des similitudes avec le précédent tirage. On a en effet bien cette très forte envie de quitter ce qui peut nous rendre tristes et voire malheureux actuellement, mais la peur de se retrouver seul est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus forte, hein. Vous avez malgré tout cette envie de voir évoluer les choses, vous avez cette envie de rétablir un équilibre. Donc on vous invite encore une fois ici à vous détacher pour l'instant de cette situation, de vous détacher des mauvaises pensées que vous pouvez avoir actuellement et de prendre du temps pour vous, de prendre vos distances. Voici ce que je peux vous indiquer donc avec ces deux tirages généraux. J'ai tiré pour vous ensuite une carte de l'oracle de Gaïa et pour cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la paix. Donc, on vous demande ici avec cette carte de vous défaire de vos pensées négatives. On vous invite à penser positif, voire même d'essayer de voir le positif dans le négatif. Donc, il faut savoir que la vie est faite aussi d'obstacles et de choses ou de situations qui peuvent paraître difficiles à surmonter. L'inquiétude et la peur ne résout rien, bien au contraire. Donc encore une fois, essayez de rester positif, hein, peu importe la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte du yang. Et c'est une carte ici qui vous pousse à avancer, à concrétiser vos projets, à concrétiser vos désirs. C'est un moment aussi pour progresser, peut-être même aussi personnellement parlant, de prendre de la vitesse aussi. N'hésitez pas durant cette semaine et aussi les semaines suivantes à prendre des initiatives, peu importe le domaine. Prenez malgré tout le temps de réfléchir avant d'agir, hein, pensez bien sûr aux conséquences. Donc ne prenez pas de décisions un peu trop hâtives qui pourraient tout compromettre. On va terminer votre guidance cette semaine avec la carte du petit oracle des anges et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'archange Uriel qui nous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine du 16 au 22 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance en vidéo cette fois-ci. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine les taureaux et je vous dis à très bientôt.